J'ai surpris ma femme en train de dire à son ami qu'elle regrettait de s'être contentée de moi, mais plus tard, le karma lui est revenu en pleine face. Je suis un homme de 26 ans, et ma femme, Emma, en a 24. Nous sommes ensemble depuis quelques années et mariés depuis seulement 3 mois. Tout semblait plutôt normal. Du moins, c'est ce que je croyais. On avait nos hauts et nos bas comme tout le monde, mais rien d'anormal. Franchement, je pensais qu'on allait bien. Jusqu'à ce que quelque chose se produise l'autre soir et bouleverse complètement ma vision de notre relation. Je ne fouinais pas, vraiment, mais j'ai entendu Emma au téléphone alors que je passais devant notre chambre. Ce n'était pas intentionnel, parfois on capte juste des bribes de conversation, pas vrai? Eh bien, c'était exactement ce genre de moment. Et ce que j'ai entendu depuis ne cesse de tourner dans ma tête. Emma parlait à une de ses meilleures amies. Je ne sais pas laquelle, mais c'était clairement une discussion sérieuse, de celle où l'on sent que quelqu'un se confie, qu'il vide son sac. J'étais sur le point de continuer mon chemin, puis j'ai entendu mon prénom. Et là, je me suis arrêté. Qui ne le ferait pas? Entendre son nom dans une conversation privée éveille toujours la curiosité, même quand on ne veut pas écouter. Et là, j'entends Emma dire « Ne te contente pas de n'importe qui ». C'est l'erreur que j'ai faite avec Michael. Mon cœur s'est arrêté. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Elle a ajouté « Il a été mon dernier recours, et regarde où ça m'a mené ». Je suis resté figé. Incapable de bouger. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Ma femme, celle que je croyais heureuse, venait de dire que j'étais son dernier recours. Je n'arrivais pas à traiter l'information. Mon cerveau semblait disjoncté. Comment est-on censé réagir à ça? Mon premier réflexe a été de foncer dans la chambre pour lui demander des explications. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'étais sous le choc. Ou peut-être parce qu'une part de moi ne voulait pas en entendre plus. Alors j'ai simplement continué mon chemin. Le reste de la nuit, impossible de penser à autre chose. J'ai essayé d'agir normalement avec Emma, mais c'était impossible. Chaque fois que je la regardais, les mots « dernier recours » résonnaient dans ma tête. Comme s'ils s'étaient gravés dans ma mémoire. Je n'arrêtais pas de me demander depuis combien de temps elle pensait ça. Est-ce qu'elle m'a toujours considéré comme ça? Est-ce que j'ai été aveugle tout ce temps? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai juste fixé le plafond, rejouant encore et encore la conversation dans ma tête. Une partie de moi voulait croire que j'avais mal entendu, qu'il y avait un malentendu. Mais au fond, je savais très bien ce que j'avais entendu, et il n'y avait pas moyen de tordre ces mots pour leur donner un autre sens. Le plus troublant, c'est qu'il n'y avait jamais eu de signes avant-coureurs. Emma avait toujours semblé heureuse, ou au moins satisfaite. Bien sûr, on se disputait parfois, mais quel couple ne le fait pas? Rien ne laissait penser qu'elle se sentait piégée ou qu'elle s'était résignée à être avec moi. Ce n'est pas comme si elle avait été forcée à se marier. On avait été ensemble longtemps avant de se dire « oui ». On avait parlé de notre avenir, de nos projets, même d'avoir des enfants un jour. Rien de tout ça ne m'avait jamais semblé faux ou forcé. Du moins, pas pour moi. Allongé dans le noir, mon esprit s'est emballé. Et si elle avait toujours ressenti ça sans jamais me le dire? Et si chaque moment passé ensemble, chaque « je t'aime » n'avait été qu'une façade? Je me sentais complètement idiot, repensant à tous ces souvenirs que je croyais sincères. Et puis une autre idée m'a frappé, et s'il y avait quelqu'un d'autre? Elle avait parlé de « s'être contentée de moi », non? Et s'il y avait eu quelqu'un qu'elle avait toujours voulu, quelqu'un qu'elle regrette encore? Rien que d'y penser, j'en avais la nausée. Je ne voulais pas m'enfoncer dans ce genre de pensée, mais une fois qu'elle s'était installée, elle ne me quittait plus. Le matin venu, j'étais vidé, physiquement et mentalement. Emma s'est réveillée tout sourire, comme si de rien n'était. J'ai essayé de faire comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, j'étais en miettes. Je n'ai pas eu la force de la confronter tout de suite. J'avais besoin de réfléchir à ce que j'allais dire. Mais plus le temps passait, plus je me sentais étouffé. Toute la journée, je la regardais sans cesse, analysant le moindre de ses gestes. Est-ce qu'elle envoyait des messages à quelqu'un? Est-ce qu'elle paraissait distante? Est-ce qu'elle cachait quelque chose? J'avais l'impression de devenir paranoïaque. Mais comment ne pas l'être après avoir entendu ça? J'ai même pensé en parler à un ami, mais j'avais trop honte. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'ai entendu ma femme dire que j'étais son dernier choix. Ridicule. Et je ne voulais pas non plus la faire passer pour la méchante si, au final, on parvenait à arranger les choses. Mais plus j'y réfléchissais, plus je comprenais que je ne pouvais pas juste ignorer ça. C'était trop grave. Au fil de la journée, mon angoisse montait. Je savais qu'il faudrait qu'on en parle, même si j'avais peur de ce qu'elle allait me dire. Et si elle confirmait tout? Et si elle avouait qu'elle ne m'aimait pas vraiment? Ou pire, si elle s'en fichait complètement? Rien qu'à l'idée de la confronter, mon cœur battait la chamade. Mais éviter la discussion ne ferait que prolonger ma souffrance. Le soir venu, j'ai pris ma décision. Il fallait que je le fasse. Après le dîner, j'ai dit d'un ton détaché, « il faut qu'on parle tout à l'heure ». Elle m'a regardé, un peu surprise, puis a simplement hoché la tête. Elle ne se doutait pas que cette conversation allait tout changer. Depuis que j'avais surpris Emma dire que j'étais son dernier recours,
mon esprit n'arrêtait pas de tourner. J'essayais de me convaincre que ce n'était peut-être pas aussi grave que ça en avait l'air, mais je n'arrivais pas à y croire. Le lendemain, tout me semblait différent. Je remarquais des petits détails auxquels je n'avais jamais prêté attention avant. Ou peut-être que je refusais de les voir jusque-là. Emma agissait bizarrement. Elle souriait encore, disait tout ce qu'il fallait dire, mais quelque chose clochait. C'était comme si elle faisait des efforts pour paraître naturelle. Ou peut-être que c'était juste moi qui devenais parano. Quoi qu'il en soit, la tension était palpable, même si aucun de nous n'en parlait. Ce matin-là, pendant le petit déjeuner, je la regardais du coin de l'œil. Elle faisait défiler son téléphone comme d'habitude, mais de temps en temps, je la voyais taper rapidement, puis effacer et retaper. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a mis mal à l'aise. Alors, j'ai demandé d'un ton léger, « Tu écris à qui ?» Elle a sursauté légèrement, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je remarque. « Oh, juste une amie », a-t-elle répondu, d'un ton trop détaché. « Tu ne la connais pas. » Puis elle est retournée sur son téléphone. Ce n'était pas inhabituel, mais tout me semblait suspect maintenant. Je n'ai rien dit de plus. J'ai fait semblant que ça ne me dérangeait pas. Mais en réalité, ça me rongeait. Toute la journée, les mots de la veille résonnaient dans ma tête. Était-ce la même amie avec qui elle parlait au téléphone? Ou quelqu'un d'autre? Mon esprit imaginait 1000 scénarios, aucun de rassurant. Et puis, plus tard dans l'après-midi, je l'ai encore surprise sur son téléphone. Cette fois, elle souriait en regardant son téléphone. Mais ce n'était pas le genre de sourire qu'on fait en lisant une blague envoyée par un ami. Non, c'était un sourire plus intime. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Elle a levé les yeux, verrouillant aussitôt son écran. Oh, rien, a-t-elle dit d'un ton léger. Juste un mème. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une façon de parler qui donnait l'impression qu'elle voulait m'empêcher d'en savoir plus. Et c'est là que le doute a commencé à vraiment s'installer. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle parlait encore à un ex, ou à quelqu'un de son passé? Je ne voulais pas être ce genre de mari paranoïaque, celui qui soupçonne tout et n'importe quoi. Mais après ce que j'avais entendu, c'était plus fort que moi. Chaque petit geste me paraissait être un indice d'un secret plus grand. Le plus étrange, c'est qu'à part ça, elle agissait comme si de rien n'était. On faisait nos courses, on préparait le dîner, on regardait la télé ensemble, comme d'habitude. Mais entre nous, il y avait une tension invisible. En tout cas, moi je la sentais. Je ne sais pas si elle aussi, ou si elle jouait juste très bien la comédie. À un moment, on était assis sur le canapé à regarder une émission quelconque, et elle s'est penchée pour poser sa tête sur mon épaule. C'était agréable, et en même temps, ça sonnait faux. Comment pouvait-elle être aussi affectueuse après avoir dit ce qu'elle avait dit? Est-ce que c'était sincère? Ou bien essayait-elle simplement de maintenir les apparences? J'avais envie de dire quelque chose, de tout mettre sur la table à cet instant précis, mais je ne trouvais pas les mots. Et si j'exagérais? Et si j'avais mal compris sa conversation? Mais, quoi que je fasse pour me raisonner, je revenais sans cesse à cette phrase, Michael était mon dernier recours. Ce n'était pas seulement les mots. C'était la façon dont elle les avait prononcés. Il n'y avait ni hésitation, ni ironie. On sentait qu'elle le pensait vraiment. Et c'est ça qui faisait le plus mal. À la fin de la journée, j'étais épuisé mentalement. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça, à douter de chaque mot, de chaque geste. Je savais que je devais la confronter, mais il fallait trouver le bon moment. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'y pensais, j'avais la gorge nouée. Et si la conversation tournait mal? Et si elle confirmait toutes mes pires craintes? Quand on s'est préparé à aller dormir, Emma semblait complètement inconsciente de la tempête qui grondait en moi. Elle m'a embrassé pour me dire bonne nuit et s'est endormie presque aussitôt. Moi, je suis resté là, les yeux ouverts, perdu dans mes pensées. Je repensais à tous les moments de notre relation où j'aurais pu remarquer quelque chose. Est-ce qu'il y avait eu des signes? Des fois où elle semblait distante, et où j'avais simplement mis ça sur le compte de la fatigue? Est-ce qu'elle avait laissé entendre qu'elle n'était pas heureuse, sans que je le voie? Et cette idée me revenait sans cesse, et si elle me comparait à quelqu'un d'autre? Quelqu'un qu'elle jugeait, mieux? L'idée d'être le plan de secours de quelqu'un, celui ou celle qu'on choisit par défaut parce qu'on ne peut pas avoir la personne qu'on voulait vraiment, me rendait malade. Je suis resté à fixer le plafond pendant ce qui m'a semblé être des heures, à essayer de trouver quoi faire. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans le doute, mais je ne pouvais pas non plus tout balancer au milieu de la nuit. Il fallait trouver le bon moment, les bons mots. Et surtout, il fallait que je sois prêt à entendre la vérité, quelle qu'elle soit. Parce qu'au fond, je savais que, dès que j'ouvrirais cette porte, il n'y aurait plus de retour en arrière. Alors, après quelques jours à me torturer l'esprit, j'ai décidé que je n'en pouvais plus. Il fallait que je parle à Emma. Comment rester silencieux en sachant que ta propre femme te considère comme son dernier choix? C'était en train de me ronger vivant. Et si je ne le disais pas, j'allais devenir fou. Ce matin-là, on était tous les deux à la maison. J'essayais d'agir normalement, même si mon cœur battait à 100 à l'heure. On a pris le petit déjeuner ensemble, mais je ne sentais même plus le goût de ce que je mangeais. Je la fixais, incapable de trouver comment commencer la conversation. Chaque fois que j'essayais d'ouvrir la bouche, je me dégonflais. Finalement,
je n'ai plus pu me retenir. Quand on a fini de manger, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Emma, il faut qu'on parte ». Elle a levé les yeux de son téléphone, un peu surprise, mais sans rien dire. J'ai fait signe qu'on s'installe dans le salon. On s'est assis sur le canapé, et l'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Emma me regardait, le visage à la fois curieux et inquiet. Je voyais bien qu'elle essayait de deviner ce qui allait suivre. D'accord, j'ai commencé d'une voix que j'essayais de garder calme. J'ai besoin de te poser une question, et j'ai besoin que tu me répondes honnêtement. Elle a hoché la tête, toujours silencieuse. J'ai pris une autre grande respiration, puis je me suis lancé, il y a quelques nuits, je t'ai entendu au téléphone avec ton ami. Tu as dit quelque chose à propos du fait de t'être contenté de moi, que j'étais ton dernier recours. Ses yeux se sont écarquillés, et pendant un instant, elle n'a rien dit. Le temps semblait suspendu. J'attendais juste que la pire des nouvelles me tombe dessus. Puis elle a laissé échapper un petit rire nerveux, du genre qu'on a quand on est pris au dépourvu. « Attends, tu as entendu ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, j'ai tout entendu », ai-je répondu en essayant de rester calme. Elle a baissé les yeux, jouant avec ses doigts. « Michael, je ne voulais pas dire ça comme ça. Je parlais juste avec mon ami. C'était une remarque stupide. » « Stupide ?» ai-je répété, sentant la colère monter. « Emma, tu as dit que j'étais ton dernier recours. Ce n'est pas juste stupide. C'est destructeur. » Elle a soupiré, se massant les tempes comme si elle cherchait les bons mots. J'étais juste en train de me défouler, d'accord? Ce n'était pas sérieux. Parfois, on dit des choses sur le moment, sans vraiment les penser. Sans les penser? Ai-je répliqué. Emma, on ne dit pas à quelqu'un qu'on s'est contenté de son mari, sans qu'il y ait un fond de vérité. Elle m'a regardé, les yeux pleins à la fois de culpabilité et de frustration. Ce n'est pas ce que tu crois, Michael. Je parlais de la pression qu'on ressent tous pour se marier, pour s'installer. Je parlais de ça, pas de toi. Mais pourquoi avoir parlé de moi, de nous? Ai-je demandé, la voix un peu plus forte. Si tu voulais juste te défouler, tu aurais pu choisir d'autres mots. Pourquoi dire que tu t'es contenté de moi? Emma a secoué la tête, les larmes commençant à lui monter aux yeux. Je ne voulais pas que ça sonne comme ça. Je t'aime, Michael. Vraiment. J'étais juste stressé, et c'est sorti comme ça. Je voulais la croire. Vraiment. Mais quelque chose sonnait faux. Comme si elle ne disait pas tout. Emma, dis-moi la vérité. Est-ce que tu penses vraiment que tu t'es contenté de moi? Que j'étais ton dernier choix? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a baissé la tête, évitant mon regard. Le silence était insupportable. Chaque seconde semblait durer une éternité. Finalement, elle a murmuré, « Je ne sais pas ». Cette phrase m'a frappé comme une gifle. « Tu ne sais pas ?» ai-je répété d'une voix à peine audible. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire que je ne sais pas toujours ce que je ressens », a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Je t'aime. Mais parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Pas à cause de toi, mais à cause de moi. J'ai peur d'avoir précipité les choses. Et maintenant, je ne sais pas comment arranger ça. » Je me suis adossé au canapé, essayant d'assimiler ces mots. Une partie de moi était en colère, mais une autre se sentait simplement vide. Comme si tout l'air s'était échappé de la pièce. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demandai-je, la gorge serrée. « Qu'est-ce qu'on est censé faire avec tout ça ?» Emma essuya ses yeux en reniflant. « Je ne sais pas, » répéta-t-elle. « Je ne voulais pas te blesser. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. » Nous sommes restés assis en silence pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Aucun de nous ne savait quoi dire ni comment avancer. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que notre mariage ne tenait plus qu'à un fil, et je ne savais pas si on pourrait le réparer. Après cette conversation avec Emma, tout semblait fragile, suspendu dans l'air. L'atmosphère était tendue, pesante, et franchement épuisante. Nous n'avons presque pas parlé le reste de la journée. C'était comme si nous avions tous les deux besoin d'espace, mais trop peur de le dire. Chaque geste, chaque mot semblait lourd, comme si nous marchions sur des œufs. Le lendemain matin, ce n'était pas mieux. Nous avons fait les gestes habituels, le petit déjeuner, se préparer pour la journée, mais tout était mécanique. Je n'arrivais pas à chasser ces mots de ma tête. Je ne sais pas. Ces 3 mots tournaient en boucle dans mon esprit. C'était comme une sentence de mort pour notre mariage, tout en restant étrangement ouvert, sans véritable fin. Emma était inhabituellement silencieuse aussi. D'ordinaire, c'est elle qui anime la conversation, mais là, on aurait dit qu'elle était perdue dans ses pensées. Je la surprenais souvent en train de fixer son téléphone, sûrement en train d'écrire à cette même amie que tout avait commencé avec. Je n'avais pas l'énergie de lui demander. J'étais vidé, à bout. En début d'après-midi, je n'ai plus supporté le silence. J'avais besoin de sortir. J'ai dit à Emma que j'allais marcher un peu. Elle a juste hoché la tête sans lever les yeux de son téléphone. Ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. J'ai marché longtemps, sans but, juste pour essayer de mettre de l'ordre dans mes pensées. Mais peu importe la distance, je n'arrivais pas à fuir la tempête en moi. Quand je suis rentré, Emma était exactement au même endroit sur le canapé, toujours absorbée par son téléphone. Je ne sais pas pourquoi,
mais la voir comme ça a fait éclater quelque chose en moi. Emma, il faut qu'on règle ça, ai-je lâché. On ne peut pas continuer à faire semblant que tout va bien. Elle leva les yeux, surprise. Je sais, répondit-elle doucement. Je ne sais juste pas par où commencer. Commence par être honnête avec moi, dis-je, la voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Est-ce que tu veux encore être dans ce mariage? Parce que là, on dirait que tu es déjà parti. Elle se mordilla la lèvre, visiblement en lutte intérieure. Michael, je ne veux pas te blesser, mais je suis tellement perdu. Je pensais qu'en me mariant, tout deviendrait plus clair, mais ça m'a juste fait réaliser à quel point je suis incertaine. C'était comme recevoir un nouveau coup en plein cœur. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux partir? Je ne sais pas, répéta-t-elle encore, et j'eus l'impression de tourner en rond. J'ai juste besoin de temps pour comprendre ce que je veux vraiment. Du temps. C'est toujours la même excuse, n'est-ce pas? Mais moi, ce n'est pas du temps dont j'avais besoin. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir si on avait encore un avenir, ou si je perdais juste mon temps à m'accrocher à quelque chose de déjà mort. Emma, le temps ne va rien arranger, dis-je en essayant de rester calme. Soit on se bat ensemble, soit on arrête. Attendre ne fera pas de miracle. Elle détourna le regard, les yeux pleins de larmes. Je ne sais pas quoi te dire, Michael. J'ai peur. J'ai peur de prendre la mauvaise décision. Je poussai un long soupir en passant une main dans mes cheveux. Et moi alors? Tu crois que c'est facile pour moi? Je suis là à remettre tout en question, notre relation, ton amour, tout. Je me demande si tu m'as jamais vraiment aimé ou si je n'étais qu'un choix par défaut, juste pour ne pas être seule. Sa tête se redressa d'un coup. Ce n'est pas juste, s'écria-t-elle. Je t'aime, Michael. J'ai juste peur d'avoir agi trop vite. Alors pourquoi tu n'as rien dit avant qu'on se marie? Demandai-je, la colère montant. Tu avais toutes les chances de tout arrêter si tu n'étais pas sûr. Parce que je pensais que je pourrais y arriver, admit-elle. Je ne voulais pas te décevoir. Je ne voulais pas être seule. Voilà. La vérité. Celle que je redoutais mais que j'attendais presque. Elle était restée avec moi par peur, pas par amour. Et maintenant, on en payait le prix. On est resté longtemps sans rien dire, chacun perdu dans ses pensées. Que dire à quelqu'un qui vient de t'avouer qu'il ne sait pas s'il veut encore de toi? Finalement, Emma reprit la parole, peut-être qu'on a besoin d'un peu d'espace. Juste pour réfléchir. De l'espace? Répétai-je, en ricanant nerveusement. On vit sous le même toit, mais ça fait déjà des jours qu'on est à des kilomètres l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça changerait? Elle n'eut pas de réponse. Et moi non plus. On était coincés dans ce vide, cette zone grise, et ça nous détruisait peu à peu. Cette nuit-là, on a dormi dans le même lit, mais j'avais l'impression qu'un océan nous séparait. Je fixais le plafond, me demandant comment on en était arrivé là, s'il y avait encore un moyen de réparer ça, ou si c'était déjà la fin. Je savais qu'une chose, je ne pouvais pas rester indéfiniment coincé dans ce fond. L'indécision d'Emma, son je ne sais pas à propos de notre mariage, était comme un poison lent. Ça me rongeait de l'intérieur. Et si je ne faisais rien, ça finirait par me détruire. Je devais reprendre le contrôle de ma vie, même si cela signifiait tourner la page sur celle que je pensais aimer pour toujours. Le lendemain matin, je me réveillais avec plus de détermination que ces derniers jours. Emma dormait encore, paisiblement, comme si rien de tout cela ne la touchait autant que moi. Peut-être que non. Peut-être qu'elle était déjà partie dans sa tête, et que j'étais le seul à m'accrocher à quelque chose d'inexistant. Je me levai et allai m'asseoir dans le salon. J'ai commencé à réfléchir à ce que ma vie pourrait être sans elle. C'était terrifiant, oui, mais plus j'y pensais, plus je réalisais que j'avais vécu dans la peur trop longtemps, la peur de la perdre, la peur d'être seul, la peur de recommencer à zéro. Mais peut-être qu'être seul valait mieux que d'être le dernier choix de quelqu'un. J'ai passé la journée à organiser mes pensées, à préparer ce que je voulais lui dire. Je ne voulais plus fuir la discussion. Il fallait qu'on parle, vraiment. Le soir, après le dîner, je l'ai regardée et j'ai dit calmement, « Emma, il faut qu'on parle. » Elle me fixa, sérieuse. D'accord. J'ai pris une grande inspiration. J'ai beaucoup réfléchi. À nous, à tout ce qu'il s'est passé. Et je ne peux plus vivre comme ça. J'ai besoin de savoir si on va essayer de réparer ce qu'on a, ou s'il est temps de tourner la page. Emma baissa les yeux, jouant nerveusement avec la manche de son pull. J'ai réfléchi aussi, dit-elle doucement. Et je ne pense pas pouvoir te donner la réponse que tu attends. J'ai hoché la tête, m'attendant à cette réponse, mais le choc était toujours là. Alors je crois qu'il vaut mieux qu'on prenne des chemins différents, ai-je dit, la voix tremblante. Je t'aime, Emma, mais je ne peux pas rester dans un mariage où je ne suis pas le premier choix. Je mérite mieux que ça. Elle s'est mise à pleurer, et pendant un instant, je me suis senti coupable. Mais au fond, je savais que c'était la bonne décision. Rester ensemble par peur ou par pitié, ce n'était juste pour personne. Je n'ai jamais voulu te blesser, murmura-t-elle entre ses sanglots. Je sais, répondis-je doucement. Et moi non plus, je ne veux pas te faire de mal. Mais parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est lâcher prise. On est resté là, en silence, à essayer de digérer ce qu'il venait de se passer. C'était irréel,
comme si je regardais ma propre vie s'effondrer à travers une vitre. Mais c'était bien ma vie, et je devais l'assumer. Les jours qui ont suivi ont été très difficiles. Nous avons commencé le processus de séparation, décidé qui garderait quoi, comment nous allions gérer les aspects pratiques de la rupture. C'était gênant, douloureux, mais nécessaire. Chaque étape me donnait l'impression d'enlever un poids de mes épaules, même si ça me faisait atrocement mal. Un soir, alors que je rangeais mes affaires, Emma est entrée dans la pièce. « Michael, dit-elle doucement, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureux. Quelqu'un qui sera tout ce dont tu as besoin. » Je la regardai, la gorge serrée. « J'espère que toi aussi, tu trouveras ça, répondis-je. Et c'est tout. Pas de grands adieux, pas de longs discours, juste deux personnes qui comprenaient que parfois, l'amour ne suffit pas, et qu'il est normal de lâcher prise. Après le départ d'Emma, j'ai commencé à me concentrer sur moi-même. J'ai renoué avec des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps, je me suis plongé dans le travail et j'ai essayé de redécouvrir qui j'étais en dehors de mon mariage. Ce n'était pas facile, et il y avait des jours où elle me manquait tellement que ça en devenait presque physique. Mais je savais que je faisais ce qu'il fallait. Un soir, quelques semaines après qu'elle soit partie, j'étais assis sur le canapé, à faire défiler mon téléphone, quand je suis tombé sur une vieille photo de nous deux. On avait l'air si heureux, si amoureux. Pendant un instant, j'ai ressenti un pincement au cœur, me demandant si j'aurais pu faire quelque chose de plus pour nous sauver. Mais je me suis rappelé tout ce qu'on avait traversé, toute la douleur, toute la confusion. Et j'ai compris que parfois, la meilleure chose à faire, c'est de laisser partir. Je ne prétends pas tout avoir compris aujourd'hui, je suis encore en train de guérir, encore en train de comprendre la suite. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens plein d'espoir. Je sais que je mérite d'être avec quelqu'un qui me choisit sans hésiter, qui m'aime sans doute. Et je suis prêt à attendre ça. Avancer n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et je suis enfin prêt à faire ce pas. Mise à jour 1. Ça fait environ un mois qu'Emma et moi avons décidé de nous séparer. Ce n'a pas été facile, mais j'ai fait de mon mieux pour aller de l'avant. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai revu mes amis et j'ai essayé de retrouver un semblant de normalité au milieu de tout ce chaos. J'avais l'impression de progresser, tu vois? Je recommençais à redevenir moi-même. Mais la vie a décidé de me donner un nouveau coup. Un jour, j'étais avec un ami. On discutait de tout et de rien, quand il a lâché une bombe, l'air de rien, au fait, tu sais qu'Emma sort avec quelqu'un? J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Quoi? Déjà? Ai-je demandé, en essayant de rester calme. Ouais, répondit-il, visiblement mal à l'aise. Je l'ai vu dans un café l'autre jour, avec un type. Ils avaient l'air proches. Mon cœur s'est serré. Je savais qu'on était fini, mais apprendre qu'elle sortait déjà avec quelqu'un m'a frappé plus fort que prévu, surtout qu'on n'était même pas encore officiellement divorcés. Les papiers étaient encore en cours, et elle passait déjà à autre chose, comme si de rien n'était. J'ai essayé de jouer l'indifférent. Tu sais qui c'est? Ai-je demandé d'un ton que je voulais neutre. Il a hésité un moment avant de répondre, je crois que c'est le gars dont elle parlait avant que vous vous mariez. Tu sais, celui avec qui elle avait un passé. Et là, tout s'est éclairé. Les textos constants, son comportement étrange, son obsession pour son téléphone les dernières semaines. Ce n'était pas juste de la distance, c'était lui. Elle avait parlé avec ce type tout ce temps, même avant qu'on décide de se séparer. Je n'ai plus rien dit. J'ai juste hoché la tête et changé de sujet, mais à l'intérieur, j'étais en ébullition. Je me sentais trahi une fois de plus. Pas parce qu'elle voyait quelqu'un, c'était son droit, mais à cause du moment. C'était comme si tout notre mariage n'avait été qu'une mascarade pour elle, comme si elle avait déjà un pied dehors bien avant qu'on se dise adieu. Ce soir-là, je n'ai pas pu arrêter d'y penser. Je repassais chaque moment de notre dernier mois ensemble, chaque fois qu'elle était sur son téléphone, chaque fois qu'elle esquivait mes questions. Tout s'imbriquait. Elle n'était pas juste perdue, elle était déjà partie. Le lendemain, j'ai décidé de la confronter. Pas pour raviver quoi que ce soit, mais parce que j'avais besoin de réponses. De comprendre pourquoi elle n'avait pas simplement été honnête dès le départ. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si on pouvait parler. Elle a accepté. On s'est retrouvés dans un parc plus tard dans la journée. La voir à nouveau m'a fait bizarre, surtout en sachant ce que je savais. Elle avait l'air nerveuse, comme si elle savait ce qui l'attendait. « Emma, ai-je commencé d'un ton calme, j'ai besoin de te poser une question, et je veux que tu me répondes honnêtement. » Elle hocha la tête sans un mot. « J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un, dis-je en observant sa réaction. C'est vrai ?» Ses yeux s'écarquillèrent un instant avant qu'elle détourne le regard. « Oui, admit-elle doucement. Je vois quelqu'un. C'est le même gars avec qui tu parlais avant qu'on se sépare ?» demandai-je, déjà certain de la réponse. Elle hésita, puis hocha la tête. « Oui, c'est lui. » Un mélange de colère et de tristesse m'envahit. « Donc tu parlais avec lui pendant tout ce temps, même quand on essayait encore de sauver notre mariage ?» Elle baissa la tête, la culpabilité écrite sur son visage. « Ce n'était pas censé se passer comme ça, murmura-t-elle. On a recommencé à parler, et ça m'a semblé juste. »« Juste ?» répétai-je, la voix un peu plus forte. « Emma, on était encore mariés. On essayait de nous reconstruire, et toi,
tu étais déjà ailleurs. Je sais, répondit-elle, la voix tremblante. Je suis désolé, Michael. Je ne voulais pas te blesser. Son excuse ne me fit aucun bien. Au contraire, ça attisa ma colère. Si tu lui parlais déjà, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi prolonger tout ça? Je ne savais pas comment, avoua-t-elle. J'avais peur. Je ne voulais pas te faire encore plus de mal. Eh bien, félicitations, dis-je froidement. C'est réussi. Nous sommes restés là, silencieux, ne sachant plus quoi dire. J'avais envie de crier, de tout lui reprocher, mais à quoi bon? C'était fini. Le mal était fait. Finalement, je me suis levé. J'espère qu'il en vaut la peine, dis-je d'une voix glaciale. J'espère que tu seras heureuse avec lui. Michael, non, coupez-je. Je ne veux plus rien entendre. Termine les papiers du divorce, et qu'on en finisse. Je suis parti, le cœur lourd, mais étrangement soulagé. J'étais enfin libéré d'Emma, même si la douleur de la trahison restait vive. Il me faudrait du temps pour guérir, mais au moins, maintenant, je connaissais la vérité. Avancer ne serait pas facile, mais cette fois, je pouvais le faire sans regarder en arrière. Mise à jour 2. Quelques semaines ont passé depuis que j'ai confronté Emma à propos de ce type, et honnêtement, je pensais en avoir fini avec tout ce drame. Le divorce suivait son cours, je gardais mes distances et je me concentrais sur la reconstruction de ma vie. Les choses commençaient doucement à aller mieux. Je redevenais moi-même, même si toute cette histoire me laissait encore un goût amer. Puis, un soir, j'ai reçu un message d'Emma. Juste voir son nom s'afficher sur mon téléphone m'a tordu l'estomac. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais la curiosité a pris le dessus. Le message était court et vague, on peut parler? C'est important. J'ai levé les yeux au ciel, pensant, qu'est-ce qu'elle veut encore? Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre voulait savoir. Contre toute logique, j'ai accepté de la voir le lendemain. Quand on s'est retrouvés dans un café, Emma avait l'air d'un fantôme. Les yeux rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré pendant des jours. Elle se tortillait sur sa chaise, incapable de me regarder droit dans les yeux. Je n'ai pourtant ressenti aucune compassion. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point elle m'avait fait souffrir, et au fait que je ne la laisserais plus jamais revenir dans ma vie. Michael, commença-t-elle d'une voix tremblante. Je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre, mais il faut que je te dise quelque chose. Je croisai les bras et me renfonçai dans ma chaise. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Elle prit une profonde inspiration, les larmes déjà au bord des yeux. Le gars que je voyais. Il me trompait. Il voyait une autre fille pendant tout le temps où on était ensemble. Je clignai des yeux, pris au dépourvu. Je ne dis rien et la laissai continuer. Je l'ai découvert il y a quelques jours, poursuivit-elle d'une voix brisée. Je l'ai confronté, et il l'a admis. Il n'a même pas essayé de le nier. Elle secoua la tête, dévastée. Je me sens tellement stupide, Michael. Je t'ai quitté, et pourquoi? Pour quelqu'un qui se fichait complètement de moi. Elle éclata en sanglots, cachant son visage entre ses mains. Je restais là, silencieux, ressentant un étrange mélange de satisfaction et d'indifférence. C'était le karma, tout simplement. Elle m'avait trahi pour un homme qui s'avérait être un coureur, et maintenant elle récoltait ce qu'elle avait semé. Je suis tellement désolé, sanglota-t-elle. J'ai fait une énorme erreur. Je croyais vouloir autre chose, mais je vois maintenant à quel point je me suis trompé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je devais te le dire. J'attendis un moment, la laissant pleurer. Puis je répondis calmement, Emma, je te remercie de m'avoir dit la vérité, mais ça ne change rien. Elle leva les yeux vers moi, l'air suppliant. Michael, je sais que j'ai tout gâché, mais on ne pourrait pas au moins essayer de réparer les choses? Je t'aime encore. Je réalise maintenant que tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée. Je secouai la tête. Emma, tu ne m'aimais pas. Tu aimais l'idée de ne pas être seule. Et quand les choses sont devenues difficiles, tu as couru vers quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne revient que lorsque tout s'effondre ailleurs. Elle tendit la main pour attraper la mienne, mais je la retirai. S'il te plaît, Michael, murmura-t-elle. Donne-moi une autre chance. Je ferai tout pour arranger les choses. Je me levai, la voix ferme, Emma, c'est trop tard. J'ai tourné la page, et tu devrais en faire autant. Je mérite quelqu'un qui me choisit en premier, pas quelqu'un qui revient en rampant quand tout va mal. Son visage se déforma sous la douleur, et elle recommença à pleurer, mais je n'éprouvai aucune pitié. C'était son problème, pas le mien. Je suis désolé, Emma, dis-je d'un ton plus doux. Mais c'est fini. Je quittai le café, la laissant là, en larmes. Je me sentis soudain plus léger, comme si un poids énorme venait de disparaître de mes épaules. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre. La trahison d'Emma avait été un chapitre douloureux de ma vie, mais il était enfin clos. Le karma avait fait son œuvre, et j'étais enfin prêt à aller de l'avant, pour de bon.